Hello! Je suis trop contente de vous retrouver! Bon, j'espère que vous allez bien, que vos examens, si vous avez un examen, se passent bien, que le travail ça va, bref, que vous allez bien, que vous gardez le moral, n'oubliez pas, vous n'êtes pas toute seule. Et puis voilà, c'est parti! Bon, du coup, on en est arrivé à l'épisode 6 de ma story time. On se situe précisément le 8 octobre 2019 où j'allais subir du coup deuxième laparoscopie, cette fois-ci par un gastrologue, du coup c'est pas le même que le premier qui m'a opéré, pour une potentielle hernie inguinale. Donc pour rappel, c'est vraiment ici, dans l'aine en fait. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Donc pareil, j'arrive à l'hôpital, c'est le même hôpital que le premier, enfin du coup je connais plus ou moins bien comment ça va se passer, j'étais plutôt rassurée, mais je me demandais quand même si on allait trouver de l'endo ou pas, étant donné que mon ancien spécialiste ne voulait pas prendre en compte les résultats de Singapour comme quoi il y avait de l'endo, que le gastro pensait que c'était de l'endo et qu'il n'y avait pas vraiment d'hernie, enfin c'est un peu compliqué, donc moi je me demandais qu'est-ce qu'on allait m'annoncer. Du coup, on me fait cette laparoscopie, célioscopie, anesthésie générale. En soi, l'opération n'est pas douloureuse, hein, tu dors, tu sens rien. Le réveil est toujours un peu compliqué. Perso, je réagis hyper mal au réveil d'opération. C'est toujours... Enfin, franchement, c'est un calvaire, les réveils d'opération. Et du coup, voilà. Du coup, au réveil, bon bah je revois ma famille, enfin, je vous passe un peu les détails en fait ici de comment ça s'est passé, l'opération en soi, parce que dans un épisode, je pense, j'aurai fini ma story time et donc je vais vraiment commencer à catégoriser en fait, où je vous parlerai précisément de l'opération, de comment s'y préparer, de comment, enfin de quoi prévoir, etc. Donc je vous parle pas ici spécifiquement de l'opération, on en parlera dans une autre vidéo ensemble. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous terminer mon histoire pour qu'on puisse diversifier cette chaîne. Ce jour-là, on m'a donc opérée. Et au réveil, enfin un peu après le réveil, on vient me voir et on m'annonce que il y avait de l'endo. Wouhou! Qu'est-ce que Singapour avait dit? Comme quoi, il faut, je pense, être un peu plus ouvert à la médecine, pas, je dirais, internationale, enfin du moins aux avis internationaux, parce que c'est quand même super dommage qu'on n'ait pas cru surtout les médecins de Singapour, alors qu'en fait, il avait écrit noir sur blanc qu'il y avait de l'endo, il l'avait vu au scan. Et alors, truc de fou, l'endo était vraiment dans l'aine, où je l'avais senti. Elle était également revenue au cul-de-sac de Douglas. Je sais pas ce qu'il a mon cul-de-sac de Douglas, l'endo l'adore, je pense. Et alors, j'en avais aussi un peu de l'autre côté. Enfin, je vous avoue que je sais pas précisément où j'en avais. Et je pense que c'est pas le plus important. Et du coup, j'en profite pour vous expliquer quelque chose qui me tient à cœur. Je reçois pas mal de messages de filles qui me disent « Ah, t'as vraiment l'air d'en avoir beaucoup, tu souffres et tout. » Et en fait, en gros, il y a 4 stades. Donc, 1, le moins grave, 4, le plus grave. Et alors, moi, c'est quelque chose qui me rend dingue. Ah, si t'es au stade 1 ou 2, bon bah c'est pas grave. Non, en fait. Les stades, c'est juste, je dirais pour les médecins, savoir où sont plus ou moins les atteintes, quelle est la grandeur des atteintes, mais sachez qu'il y a des femmes qui ont des kystes de 10 cm qui ne sentent rien, il y a des femmes qui ont des nodules de 0,5 cm et qui crèvent de mal. Donc, pour moi, les stades, c'est bien pour les médecins discuter entre eux, mais les stades ne représentent absolument pas la douleur. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement séparées et je pense qu'il est grand temps que les gens arrêtent de parler en termes de stade parce que ça ne veut rien dire. Tu peux être un stade 4, ne rien sentir et ne jamais avoir eu mal de ta vie, tout comme tu peux être un stade 1 et crever de mal. Donc stop de parler de stade, on parle de douleur, on n'est pas des chiffres, on est des personnes, on est des humaines, on a mal, donc il est grand temps en fait de parler en termes de douleur en fait. Et encore, la douleur c'est hyper subjectif parce que quelque chose qui me fait super mal à moi peut faire vraiment pas mal à quelqu'un d'autre et inversement. Donc l'endo c'est hyper subjectif et c'est très personnel surtout. L'endo c'est vraiment comment toi tu le vis et ne laisse pas un médecin te dire que parce que tu es un stade 1 ou un stade 2, tu n'es pas assez malade et qu'il faut arrêter de te plaindre. Bah non, en fait, ça fonctionne pas comme ça, donc stop, hein. Bref, du coup, je reviens où j'en étais, avant que je perde mon fil. En fait, ça m'énerve de pas avoir été prise en compte parce que pour le spécialiste, c'était pas possible d'avoir de nouveau de l'endo seulement 10 mois après la première opération. Enfin,
Alors qu'en plus, on voyait l'endo au scan à Singapour, donc je sais pas, il y a un truc qui va pas dans l'histoire, quoi. Mais bon, bref. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de spécialiste. Alors je le redis, ce médecin a été mon sauveur, vraiment. Pour ça, je ne le remercierai jamais assez. Mais personnellement, je me sentais plus en phase avec lui, je ne me sentais plus écoutée comme j'avais besoin d'être écoutée, besoin d'être aidée. Et c'est pour ça que je suis partie voir un autre spécialiste dans une autre clinique, vraiment complètement ailleurs. Et j'ai rencontré ce spécialiste en décembre à qui j'ai tout expliqué et il a vraiment pris le temps de m'expliquer ce qu'était l'endo, de m'expliquer les douleurs. Enfin, en fait, il a pris le temps de me réexpliquer tout depuis le début et je crois que j'en avais vraiment besoin. Et ce spécialiste a proposé de me mettre sous une pilule dont de nouveau je ne citerai pas le nom. C'était une pilule uniquement progestative et j'étais pas trop chaude parce que ça faisait depuis le 1er juillet du coup que j'étais sous ma pilule mix et qui m'allait super bien niveau saignement et tout. Et surtout j'ai vu ce gynéco, enfin ce spécialiste du coup le 15 décembre et j'avais mes examens qui commençaient je pense le 3 ou 4 janvier. Et ayant de l'expérience avec les pilules, j'avais pas envie d'infliger ce changement à mon corps à ce moment-là et ne sachant pas comment mon corps allait réagir en fait. Mon corps pouvait très bien réagir super bien, comme il pouvait me refaire avoir des hémorragies d'utérus et des évanouissements. Et moi, c'était pas concevable de tester ça en période d'examen, donc je ne l'ai pas testé. J'ai attendu, et il s'avère que j'ai décidé de ne pas la prendre parce que même si un gynéco préconise quelque chose, faut bien savoir qu'on est quand même libre de notre propre corps, que c'est nous qui choisissons ce qu'on veut infliger ou pas à notre corps. Et voilà, donc j'ai entendu ce que le spécialiste avait à me dire, je n'ai pas voulu suivre la pilule progestative, je suis restée avec la pilule mixte que j'avais. Cette vidéo est vraiment beaucoup plus courte que les autres et avec beaucoup moins d'informations en tant que telle sur mon histoire. En gros, ce que vous devez vraiment retenir de cette vidéo, c'est que oui, c'est possible de récidiver, oui, même en un an, et surtout, faites confiance à vous. Vous connaissez votre corps mieux que personne et ne laissez pas un gynéco, un médecin, un gastro, ce que vous voulez, vous faire croire que c'est dans la tête. Parce que c'est pas dans la tête. Donc, battez-vous, continuez de vous battre tous les jours. C'est un combat, je sais vraiment ce que c'est, mais il faut surtout pas baisser les bras et il faut qu'on avance, quoi. Et flûte. Je sais, je dis tout le temps ça dans mes vidéos, je dis tout le temps flûte, mais bon, c'est pas grave. Du coup, le programme de maintenant, c'est que dans ma prochaine vidéo, je vous explique où j'en suis aujourd'hui, ce qui a été décidé pour moi aujourd'hui, et je vais un peu vous expliquer aussi du coup mon projet pour le futur proche. Parce qu'il va y avoir beaucoup de changements, et il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place, ça va être trop génial. Je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là que tout se passe. Enfin, j'en parle toujours sur YouTube ou quoi, mais c'est vraiment là que tout se passe en live tous les jours, etc. Et on grandit. D'ailleurs, je voulais vous dire merci parce que maintenant on est 1000. Bon bah c'est rien à côté de grands comptes qui ont des millions, mais moi je suis trop contente, donc voilà, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt et si vous êtes en examen, donnez tout. Je sais que c'est dur, je sais que les mois ici qui viennent de passer ont été vraiment hyper durs en tant qu'étudiant par rapport à la situation du Covid et tout, mais il faut tout donner, il faut rien lâcher, ça va aller et n'oubliez pas, ensemble on est plus fortes et puis moi c'est toi et toi c'est moi, donc on est les mêmes, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de discuter ou je ne sais pas, si vous avez envie de me parler. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vous abonner. Et puis rendez-vous sur Instagram pour discuter tous les jours, échanger, etc. Voilà, gros bisous!